Si seulement j'avais un égaliseur de son. Quand on désactive l'overlay Steam déjà. Ça devrait être pas mal comme ça. Salut Étienne, j'avais pas vu ton message. Le remake de RE4. Alors non, on va jouer à un bon jeu d'horreur. Non, j'ai absolument pas touché à la démo déjà de base de RE4. Du remake, pardon. Donc je vais sûrement regarder un peu ce que ça donne. J'ai déjà vu le stream de Maximilian Dood, si tu connais. Mais je compte peut-être pas le faire. On verra comment ça s'annonce. Alors, français ou anglais? On va laisser en français. Alors, luminosité. Soubresaut de l'écran. Si j'en mets beaucoup, il se passe quoi là? Allez, je le mets à fond. Ah oui, en effet, ça soubresaute beaucoup. C'est pas plus simple. Si, c'est plus simple à la souris. Allez, à 0.5. On va être bien à 0.5 auto. Pixel près, ça m'a l'air bon tout ça. Mais du coup, Étienne, toi, tu vas le faire le remake de RE4? J'y pense. Ouh, ça pique les yeux un peu. J'aime bien les gros pixels moches, moi. Audio. Vous me dites si comment est le son. J'ai pas vu la série Les Anneaux de Pouvoir et ok sur Wii. Il est sorti sur Wii. Enfin, tu me diras, il est sorti sur toutes les plateformes existantes de toute façon, mais il me semblait qu'il était sorti à la base sur GameCube. Est-ce qu'on entend bien ma voix par rapport au son du jeu? Parce que là, on entend bien l'autre qui gueule. Enfin, moi, dans mon cas, j'entends bien l'autre qui gueule en allemand. Ah, bah parfait. Bonjour, monsieur. Ok, et vous entendez bien la meuf qui parle en allemand? Elle dit Artung et elle dit des nombres. Bon, parfait. Bah parfait, parfait. On va faire appliquer, retour, et nous allons pouvoir commencer. J'avais commencé une game il y a longtemps. Comment on efface comment je supprime un dossier? Ouais, tant pis. Recommençons à zéro. C'est parti. Donc, Signalis, c'est un jeu d'horreur, survival horror en vue du dessus. Beaucoup d'exploration. Un style graphique très inspiré pixel art, très inspiré PS1 aussi. Il y a des sections en 3D.
La, la direction artistique est vachement inspirée de Blame. Et dans les inspirations en termes de gameplay, on a bien évidemment Resident Evil, mais aussi et surtout Silent Hill, et c'est pour ça que je me suis intéressé au jeu. C'est parce que on m'a dit que c'était littéralement Silent Hill dans un vaisseau spatial. Donc, à voir. J'ai fait un petit peu le début du jeu, j'ai fait 30 couloirs et ramassé 3 objets. C'est fort sympathique. Du coup, comme vous pouvez le voir, on contrôle un personnage fort stylé qui est modélisé en 3D avec des environnements en 3D aussi, je crois, mais qui passe avec un filtre pixel, je crois, et ça a de la gueule, quoi. Ça a vraiment de la gueule. C'est évidemment des ombres et des lumières tout en éclairage dynamique. Donc voilà. On navigue donc de salle en salle de manière assez lente. Y a pas un bouton pour courir? Ah merde, non. Alors ça c'est quoi? C'est l'inventaire. Ça c'est la carte. Ah si, il y a un bouton pour courir. Et ah, c'est pour interagir. Ok. La serrure est défectueuse. Et oui, évidemment, le jeu dispose aussi d'une traduction française qui m'a l'air fortement sympathique. Ce qui est quand même pas mal parce que le jeu est très 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 verbeux. Genre, sur les 30 minutes que j'ai fait, il y avait 12 000 documents avec 12 000 textes. C'est assez insupportable. Enfin, après, moi j'aime bien ça, hein. Je suis le genre de personne à farfouiller complètement partout dans tous les recoins des salles pour trouver tous les trucs. Euh, voilà, donc des sections en 3D avec ramassage d'objets pour éventuellement. Alors, oh putain. Défaillance critique du système, surface planétaire inconnue, euh, pilote Gestalt, aucun signal. Alors le truc c'est que ça fait longtemps que j'ai joué, donc j'ai fait le début, donc il y a plein de trucs dont je me souviens pas, donc c'est génial, c'est une découverte. Ce jeu-là, je me le réserve depuis tellement longtemps, je l'ai acheté à sa sortie l'année dernière. Je me le réserve depuis tellement longtemps, je voulais le faire en stream histoire d'avoir une trace, parce que franchement, on m'en a dit tellement du bien. Alors, unité réplica active, bah, ça doit être nous, vu qu'il y a 2 unités. Ça doit être nous ça? Je suppose qu'on joue un cyborg du coup. Atterrissage en catastrophe, surface planétaire, système vitaux en PLS, température à un niveau bas critique. Porter une tenue protectrice. Ah bah putain, ils le disent, bon c'est pas grave. Donc là on a quoi d'autre? On a un clavier mais on s'en fout, y a rien d'autre à regarder. J'aime bien ces petites sections là en point and click sur des environs 3D, c'est très joli. C'est fort sympathique. Ah bah je l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est? Module de réparation logique. Grande nation en tant que technicienne de vaisseau, à bord des bâtiments de reconnaissance du programme Penrose, les réplicas de type LSTR comme vous sont équipés d'un module de réparation logique spécialisé. Oh putain, ça va faire des acronymes en balles, ça va être génial. MRLS permettant de réparer rapidement et facilement l'équipement vital de la mission ainsi que se réparer elle-même. Donc nous jouons des androïdes visiblement désignés comme étant des femmes. Formidable. Entrons dans l'écran d'inventaire, ok, l'élément. Appuie sur A. Combiner. Ouais, bah écoute, je verrai ça quand je prendrai des dégâts, hein. Mode inspection. Ok, bon, c'est les commandes du menu, quoi. Sensationnel. Comment tu fais pour lire les commentaires quand tu joues? Oui, j'ai un deuxième écran. Enfin, j'ai un deuxième écran. Actuellement, j'en ai genre 4 parce que j'ai un PC portable que j'ai piqué à brassard. J'ai ma tablette avec 2 autres écrans. Donc au total, ça me fait 3 écrans sur mon unité principale pour taffer et tout. Et le PC portable qui me sert un peu de bureautique pour faire des documents, des trucs comme ça. Du coup, actuellement, il y a aussi le setup gaming avec les manettes. Bon, alors là, ça va être la foire aux portes fermées, je le sens. Oh putain, c'est écrit en allemand.
Oui, absolument, il y a une 4. Mais t'avais vu ou pas? J'ai changé mon bureau en plus il y a pas longtemps. J'ai un gros bloc en triangle là. Enfin, en triangle, en angle de mur presque. Donc, qu'est-ce que c'est? Manuel opérationnel des vaisseaux de classe Penrose. Marine populaire sont des vaisseaux d'exploration spatiale bon marché. Ah oui, donc là, je vous préviens tout de suite, mais moi je vais lire tous les trucs parce que je suis chiant. Je sais pas si je vais tout lire à voix haute, mais je vais en tout cas tout lire parce que j'aime le lore. Ici, on aime le lore. Recherche de planètes et de lunes habitables riches en ressources naturelles pour soutenir la croissance continue de notre grande nation. Ah ouais, ça sent bien le totalitarisme. Après, tu me diras s'il parle en allemand, ça fait déjà un peu totalitariste, tu me diras. Classe Penroson, pilotée par un officier Gestalt, secondé par une unité réplica, technicien de surveillance de terrain. Ok, donc ça c'est nous. On consomme un surveillant. Système de partenariat valorise la coopération. Révélé très positif lors d'innombrables opérations de reconnaissance. Contrôle et soutien mutuel permet en effet à l'officier Gestalt comme à l'unité réplica de travailler à capacité optimale. C'est marrant, ça me rappelle l'unité. Alors c'est très con, j'ai lu ça genre il y a pas longtemps sur Wikipédia. C'était l'unité d'élite de l'armée de Thèbes dans la Grèce antique. C'était 150 couples masculins de soldats. Et pour la raison qu'en fait, si c'était des couples, bah en fait, le lien entre les deux soldats faisait qu'ils étaient plus efficaces. Genre ils se battaient plus parce que, tu vois, ils étaient là pour protéger leur binôme en gros. Voilà, c'est marrant, ces petites trivia random, c'est marrant. Une fois que le vaisseau a été catapulté en direction de la bordure du système solaire par un pilote de masse orbitale, il fait beaucoup de mots en très peu de phrases. Ce dernier peut ajuster la trajectoire depuis la cabine de pilotage, blablabla. Maintenance technique du vaisseau. Ouais. Voyons voir. Ça, on y est. Ah ouais, putain, il y a déjà ce qu'il faut. C'est formidable. Ouf. Ah, dis donc, ça commence. Page de journal Sally. Éveillé de... Je réfléchissais. Elster. Cabine 2. Perdu dans ses pensées. Parfois, j'ai ces maisons. Je suis un acteur. Couchette de l'officier Gestalt. C'est pas mon lit, du coup. Y a-t-il d'autres trucs ici? Il y a un tapis de course, visiblement. Rien d'autre à trouver. On va aller... Il n'y avait pas une porte en bas, là-bas? Ça commence. On commence les allers-retours. Oh! Oh! Vu à la première personne, direct? Attends, est-ce que si on avance comme ça... Oh la vache! Combinaison était retirée de question. C'est-à-dire que l'unité Gestalt est sortie. Artung? Est-ce que c'est un Metroidvania? J'irais pas le qualifier de Metroidvania, mais le peu que j'avais fait, c'est effectivement tout un jeu de porte fermée et d'aller-retour incessant. Mais du coup, ça c'est très très proche de la formule Resident Evil en fait. Donc sur ce coup-là, c'est vraiment très survival horror à l'ancienne. Il y a une combinaison AVA dans le caisson, très bien. Comment je la prends? En appuyant sur le bouton, Jackson. Insert keycard. Ah, donc voilà, tu vois, parler de clés et de trucs. Nous allons devoir trouver donc une carte pour débloquer la combinaison. Encore un truc fermé. Et ici c'est quoi? Ça doit être la cabine de pilotage. Bien évidemment. Avec toujours cette 3D magnifique bourrée de pixels. Ça fait très alien quand même dans l'esprit. Une photo du mât. Oula, vu le bruit que ça a fait. Moniteur d'assistance à l'atterrissage et l'appontage. Désormais inutilisable. Bah, écoute, en effet. Je viens de croire. Ah, nous sommes donc coincés comme des cons sur une planète inconnue.
Chouette programme. Bon, allons trouver cette carte. Il doit être du coup dans la seule pièce qu'on n'a pas visitée, tout là-haut. Parce que ici on n'y a pas été, ici on y a été, ici on y a été, bah c'est là d'où on vient. Et ici on n'a pas été là, on n'a pas été là non plus. Si on a été là, je suis complètement con. Donc on va aller en théorie. Ah mais j'ai une carte, putain trop la vie. Oh, il y a des trucs. Capsule cryogénique. Y'a personne dedans? Oh la vache, un puzzle. Et regardez, c'est une bite. Oh. Ah non. J'ai mis ce clic et c'était la solution. Toujours commencer par dessiner une bite, c'est donc ça la réponse. Parce que du coup j'allais regarder les objets, mais je n'ai rien, sur ce rouleau de scotch qui puisse m'aider. Ah mais attends, j'ai pas regardé la photo. Ah bah, ça explique tout. La photo était la solution. Et si la solution était une bite. J'ai beaucoup d'humour. Ne partez pas s'il vous plaît. Vous êtes deux. Il y a un truc dedans? En effet, deux morceaux d'une clé cassée. Clé de sas. Et du coup là on va pouvoir combiner des trucs. Si je fais genre ça et ça, voilà. Billy Hatcher, c'est quoi, c'est un jeu GameCube ça? Je crois que tu t'arrêtes pas, tu m'en parlais déjà en prépa, tu me disais que c'était genre ton jeu préféré. Luftschluss. Putain mais en fait le truc qui est chiant, c'est que genre pour faire des lives, parce que j'ai aussi volé la PS4 de Yann pour faire du Bloodborne, mais pour jouer en live avec un jeu console il faut une carte de capture ou un truc comme ça. Du coup je ne peux pas en fait. Ah mais si, attends, tu me diras si c'est du GameCube, je peux choper un émulateur en fait, je suis teubé. La carte. The card, Jackson. Use the card. Oui. Et du coup, faut que je regarde si j'ai un émulateur parce que déjà, je voulais me faire Baton. Ouais, ouais, Dolphin. Je voulais me faire Baton Kaitos. Même s'il y a un remaster qui est sorti, je crois. Mais je voulais me faire Baton Kaitos, du coup, j'avais cherché un ému de GameCube. Oula, les grosses séquences en 3D. Nous allons enfin comprendre le pourquoi du comment qu'on est là. Avec une sublime musique. Ça, c'est vraiment le type de jeu que j'aimerais faire, hein. Des propositions. Allô? Les propositions. Oh, on peut avancer! C'est en fait une scène en point and click. Du coup, je disais quoi? Oui, que c'est vraiment le genre de jeu que j'adorerais faire parce que, genre, il y a une proposition graphique ultra intéressante. Et le gameplay, en fait, il est genre basé sur un truc qui existe déjà, mais il y a une base qui est tellement solide que t'as juste à avoir une proposition graphique et un propos hyper fort, en fait, pour donner quelque chose. Ah, je me souviens, cette scène-là, elle est gravée dans mon esprit, c'est trop stylé. Genre, c'est un trou. C'est swag.
Je peux pas remonter. Ah, le trou. Et oui, je me souviens, regardez. Il y a un trou étrange qui semble mener profondément dans la terre. Donc là, tous ceux qui ont lu du Junji Ito savent qu'il ne faut pas entrer dans des trous dans les murs. Sous peine de claustrophobie aiguë. Et il faut avancer, bien sûr. J'aime beaucoup les sections comme ça en vue subjective avec la 3D. Et nous sommes chez Scott Pilgrim en fait. Petite blagounette. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Coffre lourd entouré de chaînes. Sans sas, j'ai aucune clé. Drapeau national. L'Allemagne de l'espace, les enfants. Pas retourner dans le trou. Porte refuse de s'ouvrir. Cela ne me dit rien qui vaille. Il y a une radio. Connecté à l'ordinateur. Ok. Ok, des photographes. Littoral, une île. Des bouquins. Ok, sans sas. J'aime pas Scott Pilgrim. Eh ben écoute, j'ai jamais lu la BD ni vu le film. Je sais juste à quoi ressemble sa chambre parce que quelqu'un en 3D qui avait fait sa chambre. Voilà. Et parce qu'il y a eu un épisode de Crost dessus, mais... Un tome à l'air ancien repose sur la table. Le roi en jaune... Ah... J'ai la ref. Le roi en jaune qui est un truc de Lovecraft, je crois. Cinématique. Cinématique, cinématique. Il y a vraiment une ambiance, putain, dans les sons. Artung? Ouf. Astronaute jumpscare. Il y a beaucoup de trucs qui me plaisent là. Par contre, je pense que cette dame ne sait pas compter. Des grands trous sont creusés en secret là où les ports de la terre auraient dû suffire. Les choses ont appris à marcher, celles qui auraient dû ramper. Cela ne me dit rien qui vaille. Souviens de notre promesse. Ouh, ce que j'aime bien là. Ah ça, ça me plaît. Donc maintenant nous arrivons dans un endroit décrépit rempli de bestioles, c'est ça? Synchronisitat, je sais parler allemand. Attends, mais pourquoi c'est écrit en chinois là? Putain, les petites cinématiques là avec les gros plans en pixels sur les persos, c'est grave stylé. Oh, oh là là, ça me plaît tout ça. Donc nous cherchons quelqu'un. Je suppose qu'on cherche toujours l'unité Gestalt de notre vaisseau. Ou alors c'est plus tout la même chose. Bref.
Tout cela ne me dit rien qui vaille. Code sur Unity. Bah là je code pas, mais bien sûr oui. Actuellement j'apprends Unity. Parce que je sais pas spécialement coder, donc je fais au pif jusqu'à ce que ça marche. Attends, mais la photo a changé? Elle était pas défaite comme ça tout à l'heure. Hmm. Ah, ça c'est bien ça. Vraiment plein de trucs. Ça c'est quoi? Oh. Oh putain, il y a tellement de trucs que je connais pas là-dedans. Bon, allons-y. La découverte. Cherchons des trucs. Ascenseur d'accès à la surface. Donc nous sommes sous terre en fait. Ah, excusez-moi. Oh la vache. La fatigue. Échangeur orbital Leng, station de transit Sierpinski. Bienvenue à la station Sierpinski. Ok, formidable comme message de bienvenue. Sélectionné a été élu par Aeon pour relocalisation. Blablabla, Sierpinski, nouveau départ. Notre prestigieuse installation de espace censuré, reconversion professionnelle. Blablabla, blabla. Extraction. Attends. Bon, je viens. Ah! Bah écoute, bonne nuit, mec. Et puis repose-toi bien. À la prochaine. Dans notre prestigieuse installation. Ah oui, non, ça je l'ai déjà lu. Blablabla. Apprendrez de nouveaux savoir-faire pour façonner votre propre futur en bon citoyen productif de notre merveilleuse nation. Ah ouais, le bon état bien communiste, bien Russie, bien URSS là. Extraction minière, la raffinerie de minerais et la production de munitions n'auront plus de secret pour vous. Vous pourrez ainsi participer à l'effort de guerre donc contre les restes de l'Empire. Naturellement, l'apprentissage ne se cantonne pas à la théorie et Yon vous laisse prendre votre part en pratiquant vos nouveaux talents directement sur un lieu de travail professionnel et sécurisé. Bordel, ils font des alternances dans l'espace. Question sur votre famille, vos amis, vos anciens collègues. Parlez à un protecteur de notre plan de partage des rations. Une portion de vos rations Marx est envoyée à un bénéficiaire de votre choix. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça annonce déjà un petit peu la couleur. Verrouillade. Passe visiteur à la réception. Carte magnétique avec une note collée à la fenêtre de la réception. Suite à une pénurie de main-d'œuvre, merci de signaler votre arrivée en classe. Salle de classe 4C. Salle de classe. C'est-à-dire que cet endroit, c'est genre une mine pour mineurs, MDR, non? Pour enfants? Clé de réceptionniste, oui. Voilà, donc en théorie, ça ouvre ici. Ouais. Verrouiller, il faut une clé. Oh, mais que vois-je, une caméra? Je vais vent. Règle des 6. N'emportez jamais plus de 6 objets avec vous. La propriété privée est un privilège. Ah oui, donc vraiment URSS en fait. Vos poches doivent être vides et votre sac le plus léger possible. Ok mec. Mais aucune porte n'est ouverte dans ce putain de truc. Ah si. Un cadavre au milieu d'un couloir. Des heules mortes. Sale état. Visiblement fracturé par les boursouflures de ses biocomposants infectés. J'ai pas une crowbar ou un truc pour taper. Je serais un petit peu plus rassuré avec ça.
Ou l'ambiance. Code des coffres-forts muraux. Un ouvrier pour avoir eu vent des fréquences d'émission des codes des coffres-forts muraux des protecteurs. Tous ouvriers en lien avec cette fuite doivent être interrogés jusqu'à ce que le code soit trouvé. Privilège radio jusqu'à nouvel ordre. Ah putain. Ils nous ont piqué notre radio. Toujours une caméra de surveillance. Consignez tout. Sauvegardez vos états de service. Très excellente idée, Jackson. Date du dépôt de formulaire de requête de service. Idée de protecteur complet. Blablabla. Réplica. Réplica aussi. Euler. Harar. Oh putain. Le code du manuel. Trouvons le manuel. Ah, c'est la sauvegarde. Sans sas. Ça m'a fait peur. Par pitié, ne te relève pas si tu es un cadavre. No entry. Ah oui, c'est encore une porte verrouillée. Encore un truc mort. Oh putain, ça annonce tellement. Est-ce que je peux trouver d'autres trucs ici? Kit de premier secours, pas conçu pour les réplicas. Ah, intéressant ça. Bon, je note cette... Ah, c'est quoi ça? Visionneuse de microfiches à trous, microfiches... Oui, bien sûr. Ne te relève pas, par pitié. Putain, je peux être sûr qu'à un moment dans ce putain de couloir, il y a un truc qui va se relever pour me bouffer les pieds là. Je le sais, je le sens, c'est dans mes veines. Ah mais il y avait une porte. Je suis con. Je l'ai pas vu. Aveugleman le retour. Nous allons continuer tout droit. Hein. Ah, une salle de classe. Est-ce que c'est pas ça dont il parlait? Interdit de courir dans les couloirs. Ou ça veut dire qu'il y aura sûrement des bestioles qui vont me sauter dessus si je cours. Oh, quel enfer. Il se passe rien, je sens déjà que je vais douiller. Est-ce que le code c'est pas genre... C'est pas 000. Ça aurait été trop beau. Bah écoute, rien à trouver ici. Rien à trouver ici aussi. Oh putain, c'est mon ombre, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un truc qui me suivait. Oh putain, le piano m'a fait peur. Une unité Elster. Vous devriez quitter cet endroit. Cette installation est perdue. Mais pourquoi, madame? Faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Je recherche cette femme. L'avez-vous vue? Je ne la connais pas, mais elle fait peut-être partie des ouvriers. Tous les ouvriers Gestalt des manufactures ont été envoyés à la mine sous l'installation. Si elle est encore en vie, elle est probablement là-bas. Bon. We gonna dive deeper in the hole. Il y a un ascenseur d'accès au puits de mine au niveau en dessous, un niveau en dessous, mais il vous faudra une clé d'administrateur pour l'emprunter. Sans sas? Et où est-ce que je peux trouver cette clé d'administrateur? Je m'en irai dès que cette rustine de réparation aura arrêté mon hémorragie. Ah! Tu devrais pas rester ici non plus. Je ne sais pas qui est cette forme, mais elle est probablement morte à l'heure qu'il est.
chance à toi. Eh bien, que de mots encourageants. Nouvelle clé qu'il faut, porte fermée, bien évidemment. Bon. Trouvons... Ah. Ah si, c'est la touche chien. Ça va me perdre ça. Ah oui, la porte jaune. Oui, c'est ça, la porte jaune. Relève pas, merci bien. Voilà. Une classe vide de l'autre côté de la fenêtre. Semble teintée. Oh, c'est atroce. Oh, la surveillance. Imagine comment tu dois te faire chier. Note de service terminologie. Par ordre d'Aeon, suite aux récents événements, conformément à la nouvelle directive de régulation des médias d'intérêt public, l'emploi du terme mot censuré, dont l'usage est actuellement répandu dans diverses installations d'Aeon, n'est plus autorisé et ne doit plus être prononcé. Ah oui. Les locaux et les services qui emploient actuellement ce terme dans leur appellation doivent être renommés immédiatement. Le personnel de management doit noircir ce terme de tout document et signalétique jusqu'à ce qu'une terminologie de remplacement soit annoncée par Aeon. Avec effet immédiat, l'usage de ce terme dans les conversations de la correspondance et la correspondance d'un daily, H, punit de 2 cycles de travail enchaînés. Ce n'est peut-être pas une chose facile, mais nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice. N'oubliez jamais, notre langue modèle notre monde. Un monde parfait requiert une langue parfaite. Je vois que tout le monde a viré turbo-fasciste dans l'espace en fait. Oh, un pistolet. Une microfiche à trous, ok, je sais où aller après. Et un manuel de pistolet. Le pistolet de type 75 est un pistolet semi-automatique à recul court et culasse verrouillée et chambrée en 10 x 20 mm. Cette arme à feu fiable et polyvalente est l'arme de poing standard du personnel contrôleur protecteur d'Aeon. Je ne sais pas pourquoi je fais une voix comme ceci, ce n'est même pas drôle. Utilisateur réplica, n'oubliez pas avant toute chose de vous équiper du pistolet dans l'écran d'inventaire, blablabla, c'est tutoriel, blabla. Attends, non, il a dit quoi? RB, rechargement, RTA, permettent de faire... Attends, non. Déployer l'arme. Ah oui, ok. Ok. N'oubliez pas, ne gâchez pas les munitions car c'est une précieuse ressource de notre glorieuse nation. Quand une cible est à terre, essayez plutôt de l'achever avec des coups de pied ou de bâton à la tête afin de préserver les munitions. Ah, donc on va pouvoir tabasser des trucs. Les CRS be like. Et il restait un tiroir, il n'y a rien dans ce tiroir. Formidable. Rien à voir dans cette microfiche à trous. Non. Rien à voir dans ce pistolet. Merde. C'est un bien joli pistolet. Oh putain, je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de bailler. Enfin si je sais ce que j'ai, je suis fatigué, mais bon, faut pas déconner quand même. Oh, un pistolet. Avec une visée relativement fonctionnelle. Écoute, formidable. Il faut que j'aille où? Il faut que j'aille à la librairie, truc en haut là. Putain mère, ta mère, ta mère. Il a arrêté de fonctionner ce mongolo. C'est bon, t'es mort? Par pitié, dis-moi que t'es mort. Bon.
Non, celui-là ne tremble pas, je suppose qu'il ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on pourrait presque croire que tu bosses? Excuse-moi, tu as été interrompu par une cinématique. Bonjour. Elle vient de tuer un truc. Vous n'avez rien à faire là non plus, vous, c'est ça? Je m'appelle Issa Ito. Vous devez faire attention, il y a quelque chose qui cloche dans cet endroit. No shit, Sherlock. C'est pas ce qui s'est passé, mais c'est probablement dangereux de continuer. Quelque chose que je dois faire moi aussi, blablabla, prenez soin de vous. Ok. Petite yandere, la dame là, avec son coutal. Du coup, est-ce qu'on pourrait presque croire que tu bosses? Mais je bosse, Jackson. Contrairement à ce que mon habitude, mon attitude décontractée et zen fait croire, je suis une boule de stress en PLS pendant des semaines. Donc je bosse. Et j'ai baillé encore. mais, euh, mais oui, je travaille. J'ai même réussi à faire un rig pour mon bonhomme qui est désormais full rotopo et full texturé. Voilà. J'ai absolument pas besoin de me justifier. Microfiche à trous du coup. Coffre-fort mural. Coffre-fort mural est certifié conforme aux réglementations de sécurité publique eusienne. Il présente une porte Craftstall. Putain, il parle d'un truc. Haute densité sécurisée par un pavé numérique. Produit fièrement sur iMat par VEB Monden Doctor. Trésor technique. Instruction d'utilisation. Entrez le code sur pavé numérique, blablabla. Appuyez sur touche de confirmation, blablabla. Faites tourner le cadran pour ouvrir la porte. Pour effacer les chiffres, appuyez sur touche E. Ouais, ok. Le code d'usine par défaut 204 512. Ok, pendant que la... Ah bah oui. C'est le code. Puisque le truc se reset tout le temps, ils l'ont dit. Je suis un détective. Pendant que la porte est ouverte, entrez le nouveau code désiré sur le pavé numérique, appuyez sur la touche de confirmation et maintenez-la pendant 10 secondes jusqu'à ce que la lumière verte s'allume. Est-ce que ça veut dire que je peux cacher des objets ou des trucs comme ça là-dedans? Oh, il y avait une note. Note dit ça. Si tu trouves cette note malgré tout ce qui s'est passé, je suis venu te chercher. Erika. Écoutez, je sais pas qui est Erika, mais j'espère que cette dame va la retrouver. Qu'elle ne deviendra pas tarée. Ce serait quand même triste. Est-ce que maintenant je fais une sauvegarde? Non, il n'y a pas de monstre. Pas besoin de sauvegarder. Je vais me faire karma. Dans pas très longtemps, je pense. Le coffre-fort est ici. 204 512. Euh... 204 512, je m'en étais bien souvenu en fait. Donc 2 0 4 pute 2 0 4 5 1 2 validation. Sensationnel. Qu'est-ce donc que ceci, Jackson? Clé de salle de classe. Oui. Et du coup, on va pouvoir ouvrir l'autre porte. Fantastique. Donc là, vraiment, c'est la partie tutoriel. On nous apprend à faire des trucs. Là, par contre, c'est pertinent de faire une sauvegarde, je pense. Ah. On est juste à côté. J'ai ramassé les objets clés. Sauvegardons. Putain, ils ont vraiment fait la sauvegarde à la Silent Hill, c'est terrible. Avec le fondu en rouge là. Ah, la dame est partie. Rustine de réparation. Écoute, j'espère qu'elle n'a pas hémorragisé et qu'elle est morte. Oh, des munitions, parfait, on va pouvoir tirer sur des trucs. Les CRS be like, encore une fois, bien joué. Je suis un humoriste politique.
Clé de salle de classe, parfait. C'est exactement ce que j'ai récupéré il y a 10 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hmm. Bon, bah on va être obligé de descendre dans le trou. Il y a un trou dans le sol, on dirait que je peux descendre sans danger. Descendre dans le trou. Oui. Descendons dans le trou. Hmm. Écoutez, ça pose l'ambiance. Oh, il y a des cadavres partout. Oh, ça sent la merde. Toujours cette putain de caméra de surveillance. Clé de l'aile ouest. Kanye West, MDR. Je suis hilarant. Oh, un ascenseur. Ascenseur hors service. On va déjà explorer le reste. Toi, si tu te relèves, je te jure que je t'explose. Toi aussi, si tu te relèves, je te pète la gueule. S'ouvre lui puis l'autre côté. Et voilà, c'est un Souls-like en fait. Putain, ça me fout tellement le stress, les cadavres sur le sol. À tout moment, il se lève, il me pète la gueule. Tu te relèves pas, hein. Tu te relèves pas, hein. Ah, puis la caméra qui prend bien tout son temps. Serrure défectueuse, en effet. Encore des trucs à ramasser. Formulaire de requête. Bah, c'est pas le truc qu'on a lu tout à l'heure? Ah non. La serrure de la porte du personnel en A6 est encore bloquée. Demande l'intervention d'un serrurier. Clé de réinitialisation électronique est introuvable. J'ai préparé un kit de crochetage. Ma direction a priorisé les moteurs de l'ascenseur. L'équipe suivante qui devra crocheter la serrure. Il faudra juste procéder par essai-erreur. Venez me voir si vous avez besoin d'une clé pour ouvrir la trappe de service. Funf. Parle d'un nom. C'est bien en allemand ça. Clé de trappe de service nécessaire. Bon. Ah, formidable, formidable. On va procéder par élimination. Oh l'ambiance. Note grébouillée, rouez-les de coups de pied quand ils sont à terre. Bon. Ça a le mérite d'être clair. Unité couchette des ouvriers. Petite cabine cercueil. Ah ouais. Là, il y a un truc là. Alina. Désorienté. J'espère que ce n'est pas cette nouvelle grippe qui semble se propager. Je ne peux pas me permettre de manquer encore mon poste. Cette Storch à l'usine m'a engueulé pour être tombé dans les pommes à mon poste pendant ce qui a semblé des heures la dernière fois que j'ai attrapé froid. Pas vu Elster? Elster, c'est nous? Ah non, c'est pas la même. C'est pas la même unité.
J'espère qu'elle va bien. De plus en plus de gens disparaissent dans la mine dernièrement, y compris des réplicas. Même les protecteurs ne sont plus en sécurité. Sensationnel. Enfin non. À l'aide du coup. Du lore surtout, il n'y a pas d'objet là. Je tabasse le bouton A. En effet, pas grand chose. Bon. Continuons. Je te relève, je t'explose. Merci. Toujours ces caméras là, ça fout encore un petit peu un coup de stress les cams, parce que tu sais pas ce qui se passe. Tu sais qu'il y a un truc qui te suit du regard. Parce que là il y a deux caméras par... Il y a deux caméras dans cette pièce. C'est beaucoup. Des portraits. On peut pas interagir. Bon. Encore une note. Journal. Les protecteurs sont inquiets ces temps-ci. Ils cachent quelque chose. Ils sont moins nombreux. De feu. Plan de rationnement change constamment. Alina dit que je me fais de feu. Je peux ressentir leur peur comme si j'étais à leur place. De quoi ont-ils peur? Bien, j'aimerais bien le savoir, comme ça je saurais de quoi avoir peur aussi. Mis à part que je dois tabasser des trucs avec mes pieds. Porte fermée, porte fermée. Bon, on a fini avec cette aile là. On va revenir quand on aura trouvé un kit. Un kit de crochetage tout simplement. Pour la porte. Et pour ce faire, il faut qu'on aille chercher... Bah, il y a un... Comment ça s'appelle? Un ascenseur, donc je suppose qu'on va le prendre. Ah non, il y a une porte là. Elle est fermée. Oh, j'aime ça. Alors, Krankelfugel, carte verticale. Alors, accès à la mine. Oh putain, j'ai rien bité. Orbital, surface, usine. Ouvrier. Ouvrier, aile médicale. Protecteur. Putain, et le fait que ce soit en allemand. Commandement opérationnel. Ok, ok. Bon. C'est quoi ça, une clé? Clé de trappe de fer. Ah, mais c'est pas ça pour ouvrir le truc? Carte d'identification. Ah ouais. Bon. Je dois encore trouver des trucs du coup. Ça tombe bien, on adore chercher des trucs. Je pense qu'il faut que je sorte. Putain, mais les sections en 3D comme ça, c'est comme super stylé, hein. Mais du coup, là, ça va être sûr, je vais me ramener dans le couloir, ils vont tous se relever. Et je vais péter mon crâne. Je te jure que si tu te relèves, mon pote... Merci. Toi aussi, si tu te relèves. Je suis très méfiant des gens morts. Faudrait... C'est pas une bonne chose. Du coup... Clé de la trappe de service. Ouf. Électronique. Euh... Sans sas. Y a pas un truc à vérifier là, genre. Non, on est obligé de faire au pif.
Y a pas une... un indice là? Cherchons dans les trucs qu'on a obtenus. Bon, ça d'accord. Blablabla. Bon, bah on va devoir piffer, hein. Putain, mais il y a combien de combinaisons possibles là? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 positions différentes. Putain. Il y a vraiment pas d'autre endroit. Je pense qu'il doit y avoir une note. Putain, ça y est, je suis paumé. Ça commence. Putain. J'ai pas obtenu une clé de... une autre clé, non? Que dalle. Bon. Bon. Continuons à faire des petits tours. Non, évidemment. Après ce départ impromptu, je ne sais pas si le stream s'est relancé correctement. Écoute, je vois toujours les derniers messages. Si je mets un truc, ça devrait marcher. C'est good, c'est good. Ok. Bah repartons. J'en ai profité pour aller me chercher une petite bouteille d'eau. Je vais en profiter. Hop. Coupure de courant impromptue et absolument random. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes repartis. Du coup, je suppose que ça me rebalance à ma sauvegarde, bien sûr. Ouais, à l'ancienne, quoi.
Bon. Putain. Pourquoi le jeu il s'est alt-tab? J'ai rien fait. C'est pas là où je dois aller? Si. Ah oui, si. Ah ouais, ça m'a renvoyé carrément en arrière. Euh... J'ai rien oublié là. Non, normalement c'est bon. Clé de salle de classe. Ouais, puis là il y a le trou. Puis nous sautons dans le trou. En vrai, c'est pas plus mal. Ça me permet de revoir la cinématique, de descendre dans le trou. Ça, j'aime bien. Ah, l'effet de glitch là, de grande qualité. Bon, du coup, on va speedrun le truc. Il faut que je fasse la bonne musique là. On va aller tout de suite. À l'ascenseur. Là, cette porte est fermée. Elle nécessite quoi? Clé de l'aile ouest. Et ici, c'est juste fermé. Donc, reprenons. Voilà. Hop. C'est parti. C'est le speedrun. On n'a plus rien à foutre. Je vais quand même aller ramasser tous les trucs de l'or, hein. Genre, allez hop, toi, viens là. Comme ça, je les aurai au cas où. Ce serait pas mal d'avoir une salle de sauvegarde dans pas trop longtemps. Et du coup, nous en y étions à piffer. À piffer. Sans aucun indice. Piffer sans aucun indice. Ah mais attends, je suis con. Les locks, ils ont une hauteur particulière, attends. C'est-à-dire que celui-là, si je le mets à donf. Ok, ok. Ok, ok, c'est bon, je l'ai. Voilà. Putain, je suis trop con. Bon. Ensuite, oh là, il y en a des salles. La vache. Clé de l'aile est. Allons ici. Oh, il y a une bestiole qui est planquée là, c'est sûr. Ah non. Fausse alerte en fait. La boîte est verrouillée. Clé de forme carrée. Ah, ça on aime bien ça. Les énigmes à emblème et à clé de toutes les formes et toutes les couleurs là. Ça on aime. Ça c'est quoi? Il y a une croix dessus. Ah bah parfait. Oh, boîte à objets. Ça se stack ou pas? Ça se stack, formidable. Euh... Écoute, petite sauvegarde hein, en prévision d'une prochaine, coupure de courant.
Ben écoute, allons ici. Hein. Oh. Ah, il y a des trucs. Clé de l'aile Est. Ok. Oh putain, rapport d'interrogatoire. 5 pages. Objet ouvrier S23A6514. Chaîne Wilhelm. Délit, contrebande trouvée dans son armoire de vestiaire. Résultat, confession. Châtiment, pas de nourriture pendant 3 cycles. Objet ouvrière Wong Michaela. Délit, utilisation illégale d'une radio. Confession. Châtiment, isolation, 2 cycles. Non, ISO, 2 cycles. C'est pas isolation, je sais pas. Ouvrier, Wong Wolfgang. Utilisation illégale d'une radio. Décès pendant l'interrogatoire. Putain. Eh les gars, au secours. Hugo Franz. Obscénité proférée envers l'État. S'est évanoui pendant l'interrogatoire. Enchaîne. Châtiment, enchaîne poste de jour et poste de nuit pendant 2 cycles. Putain. Wang Emily. Délit, entrée dans un périmètre non autorisé. Résultat, décès pendant l'interrogatoire. Et les gars, il faut pas buter vos ouvriers comme ça. C'est quand même grave. Il y a combien de stacks max pour les munitions? Bon, on s'en fout. Note de service, code des coffres forts muraux. J'ai appris comment un ouvrier pour avoir blablabla. Ah, c'est la même note qu'on a trouvée tout à l'heure. Ça veut dire qu'il doit y avoir un code ou une radio à utiliser pour avoir le code là? Ou alors c'est encore 204 512. Non, c'est pas ça. Hmm, c'est quoi ça? Étourdisseur jetable. Oh, manuel. Appareil à électro-impulsion. Est-ce que ça marche comme les tasers dans Resident Evil 1? Suite aux récents événements, tous les membres du personnel de l'installation sont encouragés à se familiariser avec les appareils à électro-impulsion. On nous a fourni une cargaison d'étourdisseurs jetables EIG-2 à des fins d'entraînement. Veuillez vous référer au manuel joint pour plus d'informations. Electro-Impulsger... Attends, Electro-Expulsgerat EIG-2 DOS? Non. Zwei? L'étourdisseur EIG-2 est une solution non létale courte portée à usage unique pour neutraliser les individus non coopératifs. Il peut être équipé dans l'emplacement d'outils de l'écran d'inventaire. Une fois équipé, il s'affiche en bas à gauche, blablabla. Manié à une main tout en se déplaçant, même en visant avec une autre arme. Oh! Ne pas déployer sur les personnes âgées, les femmes enceintes, ni sur les gens souffrant de maladies cardiaques, sauf si absolument nécessaire. Recycler correctement l'étourdisseur après utilisation. Ça bute. Ah, ça c'est le manuel encore. Rien de plus dans cette salle. Super poster, mesdames. Wunderwaffen, Unserer Nation. Wunderwaffen. Les super armes de notre grande nation dans le combat contre l'Empire. Les unités Falke. Bah, je connais, c'est un personnage de Street Fighter. J'ai la ref. Ça s'ouvre depuis l'autre côté. Voilà, c'est en réalité un Souls-like. Car il s'ouvre depuis l'autre côté. J'ai déjà fait cette blague, je crois. Voilà, sauvegardons parce qu'on a ramassé 12 000 trucs. Tu vas aller dodo. Quoi? Tu veux dire que tu travailles? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah écoute, bonne nuit mec. Moi je vais continuer à parler tout seul. Très bon commentary. Bah écoute, cool que ça t'ait plu. Cool que ça t'ait pu t'accompagner. Moi je vais continuer à me parler tout seul pendant 1 heure je pense. Puis après j'irai aussi me coucher. Parce que c'est pas tout mais c'est bien d'avoir 8 heures de sommeil quand même. Tu fais quoi demain du coup? Tu repars à ton entreprise ou un truc comme ça? Je me souviens plus. Mais du coup en tout cas bonne nuit. Oula. Il y a une porte. En tout cas bonne nuit, repose-toi bien mec.
Y a-t-il quelqu'un dedans? Je peux pas shooter dedans pour voir. Ce serait cocasse. Ah putain, c'est des chiottes à la turque. Quel tortionnaire. Ah bah, y a un truc dans les toilettes. En dessous danger. Ah, nickel. Bah écoute, Zoubi, mec. Bon courage à toi. Cette lumière rouge ne me dit rien qui vaille. Bon. Spray de réparation. Ah ouais, ça donne d'huile comme ça, là. C'est la foire. Munitions. Ah putain, y a rien là? Vraiment? À cliquer sur des trucs. J'aime bien l'ambiance là. Petite ambiance sonore là. Bon. Ah mais oui, il y a une porte. Oh putain! What the fuck is this shit? Bah écoute, salut mon pote hein. Ah ouais là ça commence. C'est bon, c'est la foire. Le jeu se lâche. Sneaky peaky like. J'ai joué à CSGO, je sais être discret. Formulaire de requête. L'heure S2303. Cette dame se perd beaucoup. Par pitié, ne réagis pas. J'ai pété un plomb. Ah, ils ont bien calculé leur coup, les enculés. Bon, je vais me retaper le chemin. D'abord, j'ai regardé si ce poster est utilisable. Ok. Mais c'est moi ça. Oh putain. Cette cuisine est quand même sacrément dégueulasse. Je suis pas sûr que ce soit aux normes. Hein. Je vais vous foutre l'inspection sanitaire sur le dos, madame. Putain, par contre l'ambiance est ouf. On va retourner à la boîte à objets. Déposer quelques soins, je suppose.
Sauvegardons. Et nous repartons. Hop hop hop. Hop hop hop. Je fais le setup du stream. Juste histoire de voir si tout se passe bien. Car j'ai encore pris une coupure de courant. J'adore ma vie. Encore pris une coupure de courant. J'adore ma vie. Hop hop hop. Obtient du hop. Bon, je vais record encore genre une demi-heure de gameplay puis je vais aller me pioter. Même s'il n'y a personne pour trop regarder, c'est pas trop grave. On s'en branle. Hop hop hop. Alors on en était où là-dedans? Ah oui c'est vrai, on va aller chercher le truc qui est ici. Mess. Bon. Avançons. Putain. Ah, il y a des bestioles. Un truc sur la table. Caméra. Sortie. Allez, sortie en bas. Oh la vache. Ah! Je me fais péter la gueule. Ah la vache. Quel enfer. Putain, je vois que dalle.
t'es mort. Ah la vache. Oh oui, et du coup raccourci. Je vais reprendre un soin. Vous êtes bien classe, madame? Torch. Je la connais, je l'ai vue. Euh... hmm, Drama interne. Clé de l'aile ouest. Et du coup, madame. D'accord, bon. Formidable. J'aime beaucoup son chara design. Ça me fait vachement penser à du. Pas du blame, parce que. Enfin, si, logique que ce soit du blame, mais ça me fait penser à Knights of Sidonia. Ils ont tous des jambes là, super longues, super allongées. Où est-ce que je peux aller? Porte là. Faut que je remonte faire une sauvegarde après. Faire ça comme ça, hein. Encore des chiottes. Me voilà encore coincé dans des commodités. Clé cassée. Bah ça nous avance vachement. Ah la connasse. Ah la vache. Eh c'est super dur. Le perso il est vraiment vachement moins agile que dans Resident Evil. En plus la visée est pas automatique. C'est où la porte? Ouais, je vais débloquer la porte. Remonter, déposer ça. Putain, les munitions partent vite.
Les munitions partent très très vite. Cette porte là, elle est toujours ouais, de l'autre côté. Ok, ok, ok. J'espère vraiment que les cadavres se relèvent pas par contre. Je vais faire une crise cardiaque un jour. Clé d'administrateur. Les caméras de sécurité, si ça se trouve, c'est l'administrateur là dont ils ont parlé. On va aller voir ailleurs, hein. On peut pas aller voir ailleurs, hein. J'ai cramé une munition pour rien, là, on est d'accord? Bon. Dommage. Oula. Protocole de recherche. Protector Stark. Biorésonance. Puis d'hydroxycarbamide. On va essayer d'envoyer à l'aide médicale. Colibri. J'ai l'impression de cramer mes munitions pour rien, c'est terrifiant. Oh. The fuck. Fréquence. Ah mon dieu, c'est la salle interrogatoire. Oh bordel. Oh la lumière rouge. Il y a un truc bleu là.
Tu m'as pas vu. J'espère qu'ils ne peuvent pas changer de zone. Ah merde, non. Putain. Les HP ça part vite, hein. On va d'abord ouvrir la boîte qui est juste ici, je crois. Oui, ok, oui. Du coup, là-dedans, c'est Evidence Storage. C'est parce que c'est un truc qu'ils ont confisqué. Ok, j'ai la ref. Plaît-il? Ah, les passages en 3D là, ça te colle une ambiance. Je me demande avec quel moteur ça a été fait ce jeu. C'est peut-être Unity? J'ai pas vu, sauf ils le disent au début. Mhm. Module radio. Mhm. Mhm. Ok, ça ne m'aide pas beaucoup. Il y a autre chose à fouiller là-dedans. C'est les bouquins qu'on a vus dans la salle de tout à l'heure. C'est le vent.
suis con. Oh, les puzzles de fou malade. D'accord. Et du coup, là, j'ai toujours la radio. Sensationnel. C'est la meuf du menu principal, ça. Je bite rien à l'allemand de toute façon. Ah, les enfoirés, c'est tellement flippant. Bon, allons sauvegarder.
j'ai pas besoin de stocker quoi que ce soit, je pense. Mais le bruit me fait peur, putain. C'est vraiment triste. Oui, du coup, maintenant. Ah, je sais. Ok. Alors. Ça veut dire que... Non. Là-dedans... Protocole de recherche. Radio volée. Pas d'indice là-dessus. Bon, bah on va piffer la radio du coup. Mais aussi ça fait pas de bruit, c'est bizarre. Un, 8, 1, 5, 9, 1, 8, 1. Cinquante-neuf, 1, 8, 1. Zéro, 5, 7. Nice. L'ascenseur des protecteurs. Ah oui! Ok, je me souviens. Sauvegardons. J'ai la sauvegardite aiguë. Quelle heure est-il? Ah ouais, midi 30. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Je ferai un petit montage pour pallier aux coupures dues aux coupures de courant MDR. Mais j'ai bien hâte de continuer et de reprendre une aventure somme toute fantastique. Je suis bien dans le mood là. Ça propose pas mal de trucs. Oh, j'espère que les objets sont partagés entre les caisses. Ce serait con que ce le soit pas, tu me diras. Allez, sauvegardons bien. Et puis du coup, je crois que personne n'est venu aussi ici, mais du coup, quand même, merci à ceux qui sont passés. Bonne nuit à vous tous, et puis
portez-vous bien et buvez pas de liquide vaisselle, c'est pas très bon. Et en plus, il paraît que c'est mauvais pour la santé, donc ouais. Allez en manif si vous pouvez, donnez aux caisses de grève aussi.